les filles, je vous souhaite une bonne journée, je vous demande pardon, vraiment. Bah écoute, désolé. Je vais en faire un truc. C'est quoi en fait? Enlève ton t-shirt. Pardon? C'est le début qui est difficile à raconter parce qu'il n'y a pas de courbe dramatique, donc du coup il faut juste raconter un couple qui va très très bien sur la durée pour ensuite voir les perversions qui arrivent évidemment pas tout de suite, quoi. Que la victime ne passe pas pour une conne dès le début, qui est tombée sur un connard et qui avait rien vu. C'est ça qui est compliqué. Des moments de vie où ça va loin, en fait, c'est où les émotions humaines vont loin. Et là, je me suis dit, c'est exactement ce genre de scénario-là où on peut se permettre d'aller loin dans les émotions. Donc, en fait, c'est le genre de trucs que j'ai envie de faire, en fait. C'est le genre de film que j'ai envie de faire. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est de bien rendre l'histoire qui est assez incroyable, en fait. Parce que quand on la vit, on se dit que c'est normal. Mais après coup, c'est quand même assez incroyable pour les gens, c'est vrai. C'est vraiment magnifique, hein. C'est hallucinant. C'est bluffant en fait. Là, j'avais envie de casser des fois la narration par des moments un peu clippés, des moments un peu oniriques. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument trouver des espèces de petits moments de respiration où la mise en scène et la réalisation et le montage vont amener quelque chose de différent en fait. Oui, tu t'es assise. Ah bah à partir du moment où je me rappelle plus, gros blackout. Excuse-moi si je suis pas hyper en forme, bon. si je suis pas hyper drôle sur toutes les blagues. C'est peut-être parce que tu me déstabilises, tu vois, il y a peut-être cette possibilité-là. D'habitude, je fais rire que les boudins, donc c'est vrai que là, c'est la première fois. Non mais attends, tu vas en parler, t'as un sourire jusqu'ici. Regarde. Non mais attends, elle était complètement eu là. Ouais, man. On se casse? Où c'est ça, on se casse? On va chez moi? Non mais ça va. Non mais flippe pas, attends, je veux juste dormir avec toi. De toute façon, Oui, ça. j'ai jamais couché avec une meuf qui porte des pulls d'enfant. Je savais malheureusement qu'avec les moyens que j'avais et le temps, parce que c'est 48 en 4 jours, avec une équipe de 10 personnes, donc extrêmement réduit, j'aurais du mal à faire quelque chose de riche en mise en scène, au-delà du chant contre chant. Je savais qu'il fallait que je tourne en impro, beaucoup, enfin tout était très écrit, mais ce sont tous des acteurs qui maîtrisent l'impro. C'était très casse-gueule au jeu parce que c'est très, je pense, audacieux comme projet dans le jeu parce que si c'est mal joué, ça peut devenir vraiment pourri et insupportable. Même si, bon, plein de films, on peut dire ça de plein de films, hein, mais je trouve que c'est une grosse prise de risque. Donc je me suis dit, je vais prendre des acteurs qui sont capables d'improviser, c'est-à-dire il y a quelque chose d'un coup qui marche pas, pouf, en passant par un autre chemin de jeu, je peux obtenir autre chose, et parce qu'il fallait faire 10 minutes jour, donc il fallait que ce soit très réactif. Donc il faut que je tourne avec 2 caméras, donc je vais avoir une base de chant contre chant dans des scènes qui font 3 minutes, ça peut devenir assez indigeste au bout d'un moment, donc il faut que je rajoute quelque chose pour casser ce rythme, pour changer de rythme, parce que je trouve que ce qui est important aussi, c'est le changement de rythme. La photo de mon expo, j'adore celle-là, c'est une de mes premières photos. Pourtant, l'expo a l'air pas mal, l'affiche est moche, hein, je trouve. Oh, pourquoi tu dis qu'elle est moche? Je sais pas. La photo, c'est quoi, c'est la photo ou l'affiche? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois que je ressens ça pour quelqu'un. Je ressens un truc hyper étrange. Oh, bah écoute. Bah oui, je sais pas, ça s'apparente à du mépris. Ah bon? Et puis après, on se marre plus, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'en fait, il rentre, ou une perverse narcissique, hein, parce que ça existe aussi chez les femmes, elle va rentrer dans vos failles petit à petit. C'est beaucoup plus. C'est pervers, enfin, c'est beaucoup plus insidieux en fait que ça. Qu'est-ce que moi je pourrais faire pour que j'ai pas cette remarque atroce, pour que je le blesse pas, pour que il se foute pas de ma gueule, pour que voilà. Et lui, le pervers, c'est toujours au moment où il voit que l'autre va partir ou clamser ou s'achever ou se suicider, il va trouver le moyen de faire le petit truc gentil où tu dis putain, en fait c'est tellement bien avec lui quoi. C'est vraiment, ils mettent ça par des petites touches, et ils détruisent les gens sans les toucher. C'est ça qui est intéressant, moi ça me fascine en fait, les pervers narcissiques me fascinent parce qu'ils peuvent tuer quelqu'un sans les toucher physiquement. Parce que ce qui se passe, c'est que les 4-5 premiers mois sont extraordinaires. Et on veut tout le temps retrouver ces 4-5 premiers mois. Ça, il est tellement surprenant. J'adore. Mais je pense qu'il y a des limites quand même. Oui, non mais t'as raison. Je sais pas, c'est... Non mais c'est une passade, c'est sûrement une passade. Non mais c'est moi, je crois que je suis chiante en fait.
Je suis hyper susceptible, je démarre en quart de tour, je suis... C'est vrai. Donc il y avait un enjeu de faire quelque chose qui je pense peut être important. Et puis effectivement l'enjeu de trouver et de raconter une histoire qu'on voit peu effectivement, et notamment chez Golden Network, c'est sûr. Quand ils m'ont présenté le truc, je me suis dit ah ouais mais je m'attendais pas du tout à ça. Et ils ont été tout de suite à être d'accord sur le ton qu'on voulait donner. En fait j'ai fait une pièce de théâtre sur le sujet, et il y a Golden Moustache qui est venu la voir et qui m'a commandé. En fait c'est une commande. Ouais. Je sais même pas pourquoi je continue à te parler. Tu m'agresses, meuf. Tu m'attaques. Sans cesse, tu m'attaques. T'es violente. Je t'aime. Tu vois, j'arrive à le dire. Je t'aime. Bah merci, mais c'est trop tard. Oh. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je fasse quoi? Viens habiter avec moi. Quoi?